Bonjour, c'est Yeonmak Gurum. Je suis aussi à Gyeongju aujourd'hui. Voilà, tout le monde, la filante, j'avais vraiment envie de l'essayer. C'est aussi la voiture que je voulais essayer, la filante. Mais vous savez, pourquoi est-ce que je voulais la conduire? Est-ce que ce véhicule et la Grand Koleos sont vraiment similaires, Non, ils sont sur la même plateforme, mais il y a juste un amortisseur à fréquence sélective qui a été ajouté, et elle coûte 5 millions de wons de plus, ce n'est pas normal. Donc je vais vraiment analyser ce qui est différent, comme au microscope. D'abord, quand j'ai déjà essayé le Grand Koleos. La Grand Koleos est un véhicule un peu plus haut avec une sensation d'amortissement plus ferme que celle-ci, et elle donnait une impression de stabilité. Mais vous savez, tout le monde, il faut savoir pourquoi c'était comme ça avant de conduire. Premièrement, le Grand Koleos utilise une suspension de type McPherson. En général, on trouve le système McPherson, ou, sur les voitures haut de gamme, le double triangle. Ici, c'est le McPherson, mais tout dépend aussi de la façon dont il est assemblé. Selon cela, les bases du véhicule changent. Sur les voitures nationales, le McPherson est fixé au porte-moyeu à l'aide d'un clip, c'est-à-dire qu'il est attaché au moyeu qui ajuste la voiture. Mais sur les véhicules Renault, y compris le Grand Koleos, le McPherson traverse entièrement. Il est moulé d'une seule pièce et passe à travers le moyeu en dessous. Ce type de structure se retrouve souvent sur les voitures allemandes. Les marques qui accordent plus d'importance à la sécurité utilisent ce genre de système McPherson. Alors, qu'est-ce qui fait la base d'une voiture? Si vous ouvrez votre voiture et que vous voyez ce type de structure, cela signifie que vous conduisez au moins un véhicule de niveau Genesis ou supérieur. Sur les voitures populaires nationales, il s'agit généralement d'une pièce métallique pliée en rond, alors qu'ici, la structure est presque entièrement moulée d'une seule pièce. Évidemment, lorsque nous sommes sur des routes accidentées et que la voiture se tord, par exemple si vous garez la voiture sur une pente et que la hauteur du sol est différente, la voiture va se déformer. Même dans ces situations, si vous ouvrez et fermez la porte, il n'y a aucune torsion. Qu'est-ce que cela signifie? Méthode conçue pour une meilleure rigidité structurelle, utilisée sur les véhicules Genesis et supérieure dans les voitures nationales. Troisièmement, ce qui a vraiment changé cette fois, c'est cette partie-ci, la structure de l'amortisseur et du ressort de la suspension. Cette partie a été remplacée par un amortisseur à fréquence sélective, attendu par beaucoup d'entre vous. Alors, est-ce que cela a rendu la conduite plus dynamique, ou bien a-t-elle été changée pour offrir un confort de conduite plus doux? Ce sera forcément l'un des deux. Si vous connaissez ces différences et essayez la voiture, vous verrez clairement la différence entre le Grand Koleos et le Filante. Alors maintenant, je vais commencer à conduire. Vous entendez que ma voix est un peu excitée, n'est-ce pas? En fait, j'ai déjà essayé la Filante. Nous avons déjà parcouru environ 70 km avec, et honnêtement, j'ai été surpris. Je me demandais d'abord si ce n'était pas une version améliorée du Grand Koleos ou si un facelift ne lui donnerait pas l'apparence de la Filante. Ce sont mes premières impressions, n'est-ce pas? Ah, c'est complètement différent. Le Grand Koleos est un SUV axé sur la praticité, alors que la Filante tout est différent. Comme la première fois où j'ai conduit le Grand Koleos avec le chef Ko Min-soo, spécialiste du châssis, après 50 mètres, on a été surpris. Vous vous souvenez de nos têtes? La filante m'a donné une impression encore plus forte, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai ressenti cela. Allons-y. Waouh, je suis surpris dès que je monte dans la voiture. Vous devez d'abord connaître la différence entre le Grand Koleos, le Koleos et la filante. La filante est plus longue de 135 mm que le Koleos. La voiture elle-même est plus grande de 13,5 cm, c'est une énorme différence. On peut dire que ce n'est même pas le même segment. Et en ce qui concerne la hauteur, surtout la garde au sol, elle est plus basse de 1 cm. Avoir une garde au sol plus basse et un centre de roulis plus bas, cela influence la qualité de conduite et les sensations. On dit souvent « ma voiture colle bien à la route ». Bien sûr, ceux qui passent de la berline au SUV disent souvent « pourquoi est-ce qu'aussi instable ?» En réalité, 1 cm de différence dans une voiture compte plus qu'on ne le pense. Ici, la hauteur totale est inférieure de 45 mm, soit 4 cm de moins. Il y aura des points positifs ici, mais aussi des inconvénients. Parmi les points positifs, comme la voiture est plus basse, ses mouvements s'améliorent. Mais le véhicule est devenu beaucoup plus grand, ce qui signifie que, du point de vue de la plateforme, la zone que la voiture doit supporter est bien plus grande. Le poids a également clairement augmenté. Avant de conduire cette voiture, je me suis dit, le groupe motopropulseur Grand Koleos n'a pas vraiment changé. Ont-ils réduit le poids? Non, la taille ne le permettait pas. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je me le demandais. Pour conclure, il y a eu beaucoup de changements. Je vais d'abord aborder le confort de conduite. Vous vous souvenez du confort du Grand Koleos, non? Ceux qui l'ont testé savent qu'il offre les meilleures sensations de sa catégorie.
On se demande même si l'on peut faire mieux. Mais ce qui était un peu regrettable avec le Grand Coléos, c'est que si vous regardez l'habitacle, la première rangée n'est pas juste derrière les roues avant, mais presque au centre du véhicule, vu de dessus. Et la deuxième rangée est plus proche de l'arrière. Donc dans tous les véhicules, le confort de la première rangée est plutôt bon, et c'était pareil pour le Grand Coléos. Mais la deuxième rangée du Grand Coléos donnait souvent une impression un peu plus ferme. Je me suis donc dit qu'il serait possible d'améliorer cela, et enfin, sur le filante, un nouvel amortisseur à fréquence sélective a été appliqué. Alors, est-ce que ça a beaucoup changé? Honnêtement, c'est beaucoup plus différent que ce à quoi je m'attendais. Alors, à quel point ça a changé? Pour l'exprimer simplement, avant de monter dans le véhicule, je pensais honnêtement que ce serait juste une version restylée du Coléos. La raison pour laquelle je pensais cela, c'est parce qu'il y a eu des améliorations. Mais fondamentalement, en tenant compte de la polyvalence de la plateforme, il s'agit de la plateforme CMA. Cette plateforme est toujours utilisée sur différents véhicules de Volvo, Lynk & Co, ainsi que sur plusieurs modèles de Geely. Le Grand Coléos et même le Filante n'utilisent-ils pas aussi la plateforme CMA? Je me demandais jusqu'où ça pouvait changer, mais avec l'amortisseur à fréquence sélective, le confort a beaucoup évolué. Pour moi, c'est un simple restylage, mais c'est juste mon avis. Je peux me tromper. Si vous avez acheté l'ancien Grand Coléos, je vous conseille de l'essayer au moins une fois. Pour moi, c'est une Renault. On peut dire que la Sonata est une berline de taille moyenne, et au-dessus, il y a la berline de grande taille, la grandeur. Si on compare le Coléos à la Sonata, alors le Filante pourrait être comparé à la grandeur. Ou on pourrait aussi dire que c'est une voiture comme la Santa Fe ou la Palisade. Alors pourquoi est-ce que je ressens ça? Je vais d'abord expliquer simplement ce qu'est un amortisseur à fréquence sélective. L'ancien Grand Coléos avait des amortisseurs mécaniques classiques. Si on ouvre le montant de la suspension, il est généralement composé d'un ressort et d'un amortisseur. Un choc rapide sur le ressort provoquerait le chaos s'il se propageait tel quel. Avec seulement le ressort, ce serait comme sauter sur un bâton sauteur. Ou alors, c'est justement l'amortisseur qui réduit ce choc rapide. Cet amortisseur joue ce rôle, et le type mécanique a une structure simple et une bonne durabilité. Mais s'il y a un inconvénient, c'est qu'il réagit toujours de la même manière sur toutes les routes. Que ce soit en ville, sur l'autoroute ou sur une route chaoteuse comme dans un camping, il joue toujours le même rôle de façon constante. Donc en temps normal, on trouve ça bien, mais quand la route devient un peu bosselée ou que l'environnement change, vous avez peut-être parfois ressenti un certain inconfort en vous demandant pourquoi c'est un peu désagréable. Alors, l'amortisseur à fréquence sélective, est-ce vraiment différent? Je vais vous l'expliquer simplement. Il y a la suspension et le ressort, c'est pareil jusque-là. La partie supérieure de l'amortisseur a été remplacée par un amortisseur à fréquence sélective. Donc pour le Grand Coléos, considérez simplement qu'une partie d'amortisseur à fréquence sélective a été ajoutée en haut. Alors au final, c'est quoi exactement un amortisseur à fréquence sélective? La fréquence, c'est pareil que pour la musique. Il y a les hautes fréquences, les moyennes fréquences et les basses fréquences, comme en musique. De la même façon, sur la route, il y a des basses fréquences, donc des fréquences basses, puis des fréquences moyennes et des fréquences hautes. L'amortisseur à fréquence sélective est justement un amortisseur qui réagit à la fréquence générée par la forme de la route, par la surface de la chaussée. Sur l'autoroute, quand vous roulez vite, il s'agit de fréquences rapides, donc des hautes fréquences. L'amortisseur à fréquence sélective permet au véhicule de réagir en douceur à ces hautes fréquences. Lorsque vous devez freiner brusquement, démarrer soudainement ou prendre un virage serré, ce sont des situations de basse fréquence. C'est pourquoi le véhicule semble plus ferme. Par exemple, si le véhicule s'arrête soudainement, la suspension se comprime brusquement. Si cela se produit trop vite, la voiture s'enfonce brutalement. Un démarrage soudain provoque aussi des secousses similaires. Exprimé latéralement, on parle de roulis. Quand le tangage et le roulis sont brusques, le confort diminue. Un amortisseur à fréquence sélective absorbe vite les chocs, les rendant plus fermes et ralentissant la réaction. Lors d'un démarrage brusque, la suspension ferme réagit aussi lentement. Alors pensez-vous que le confort de conduite est bon? Cet amortisseur à fréquence sélective possède des canaux d'huile dans sa partie amortisseur. Selon la vitesse de circulation de l'huile dans ces canaux, la suspension devient plus ferme ou souple. À quel niveau officiel se trouve l'amortisseur à fréquence sélective de la filante? C'est une partie que nous ne pouvons pas vraiment savoir, mais si vous l'essayez, même selon les standards des véhicules nationaux, il possède l'amortisseur à fréquence sélective le plus performant. Et la partie bien plus importante que les pièces, c'est la façon dont on règle tout cela.
J'en ai déjà parlé à propos du Grand Coléos, mais Renault est vraiment excellent dans le réglage. Le réglage repose sur 3 éléments. Il doit être adapté à l'environnement routier national. Il faut offrir un bon confort et une sensation de conduite appréciée des consommateurs locaux. Si de bonnes pièces s'y ajoutent, la qualité de ces 3 éléments déterminera les performances de conduite. Parmi les marques les plus performantes dans ce domaine, Renault se distingue selon moi. Après avoir conduit la Filante, j'ai trouvé sa capacité de réglage vraiment impressionnante. Et le confort d'assise des sièges est également évident. Vous savez, je suis allé au showroom et j'ai d'abord essayé les 2 véhicules, en les secouant un peu aussi. Mais clairement, j'ai préféré la Filante. Donc aujourd'hui, en l'essayant, j'ai trouvé que le bloc baquet de la Filante était un peu différent, et même la mousse semblait différente. Ces aspects, fréquence, direction et amortisseur, sont liés. Autrement dit, la voiture peut sembler plus douce ou parfois plus ferme et plus stable, et dans tout ça, la sensation d'assise du siège joue un rôle très important. Du côté de la Filante, la sensation est un peu plus confortable. On sent aussi que le siège soutient mieux le bas du dos et il est aussi un peu plus moelleux. En combinant fréquence, direction et amortisseur, la sensation à la 2e rangée est plus douce, mais reste ferme. Le confort est assuré avec une fermeté modérée. Ici aussi, dans la vie quotidienne, un journaliste s'est endormi, signe qu'on se sent à l'aise et qu'on ne fait pas attention. En résumé, le confort de conduite est-il satisfaisant ? Je vous conseille vivement de l'essayer, surtout pour les propriétaires de grands Coléos. Je pense que les changements que vous ressentirez ne sont pas simplement un restylage ou une mise à niveau, mais une véritable amélioration. Certains pourraient penser « tu ne dénigres pas trop le Grand Coléos ?» Mais non, ce n'est pas le cas. La voiture coûte presque 5 millions de won de plus. C'est une question de choix pour vous, et c'est votre droit de payer plus pour choisir un véhicule meilleur. En fait, c'est même mieux. Dire « hey, c'est la même plateforme, donc ce sera pareil », n'est-ce pas un peu dommage de penser ainsi ? Parlons du silence à bord, du niveau sonore. En conduisant ce 2e véhicule pour la première fois, je me suis demandé si l'annulation de bruit avait changé. Sur la Grand Coléos précédent, il y avait la version essence, la version hybride, et maintenant la version hybride de la Filante. Ces 3 versions étaient toutes équipées de la fonction d'annulation de bruit. Sur la version essence, à cause du bruit provenant du moteur, j'ai personnellement trouvé que l'effet de l'annulation de bruit n'était pas très perceptible. Même pour le même véhicule, la version hybride était bien plus silencieuse. On peut donc s'attendre à la même chose pour la Filante. Ça aussi, mais il faut absolument que vous l'essayiez. Pour le silence de la Filante, ce n'est plus vraiment Renault. Imaginez simplement un véhicule aussi silencieux que ceux auxquels vous pensez. Il faut une référence, donc je compare avec des berlines. Même face à une grandeur ou une K8, c'est comparable. Le pare-brise et les vitres des 2 premières rangées sont désormais dotés de nouveaux vitrages acoustiques à double vitrage. La voiture est vraiment silencieuse, comme si l'annulation du bruit avait été renforcée. En général, lorsque nous faisons un essai routier, nous activons toujours la fonction de réduction du bruit sur le micro. Mais aujourd'hui, nous avons désactivé cette fonction sur le micro. Nous avons tourné des centaines d'essais routiers jusqu'à présent. En fait, il y a certains véhicules pour lesquels nous désactivons la réduction du bruit. Par exemple, pour les véhicules haut de gamme Genesis, parmi les voitures coréennes, nous désactivons la fonction de réduction du bruit. C'est pourquoi je dis souvent que ces véhicules donnent l'impression d'être dans une pièce au mur de verre. L'isolation acoustique de l'habitacle varie aussi beaucoup selon le toit. Pour la Filante, la différence d'insonorisation est vraiment perceptible. Donc si vous conduisez la voiture à environ 100 km/h, il est difficile de dire précisément quelle partie est plus bruyante. Monsieur le réalisateur, votre avis, où est-ce le plus bruyant ? Il n'y a rien de vraiment bruyant. Non, il n'y en a pas. Habituellement, avec une voiture à essence, le bruit du moteur qui vient de l'avant et le son du turbo qui tourne peuvent être un peu gênants. D'habitude, pour les voitures de taille moyenne, les bruits de roulement étaient un peu gênants, mais c'est difficile de dire d'où il vient. Donc à ce niveau-là, je peux vraiment dire que l'isolation phonique est excellente. Alors qu'en est-il des performances de conduite qui vous intéressent ? Mesdames et messieurs, quand on parle de performance de conduite, il faut d'abord vérifier l'accélération. Quand la route devient claire devant le conducteur, il appuie sur la pédale et alors l'accélération s'enclenche. L'accélération a complètement changé. Je ne sais pas si c'est la logique ou le matériel qui a changé. Ce n'est pas plus léger, mais l'accélérateur est bien plus réactif. Comment pourrais-je le dire ? Par exemple, si le Coléos avait 10 niveaux allant de 1 à 10, parmi ces niveaux, si je mets une force de 3 pour accélérer, la voiture réagit et avance.
Mais avec le Filante, il suffit d'appuyer à 2, voire parfois à 1,5 pour que le véhicule parte. Et cette sensation est vraiment très douce. Donc une autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est que le Grand Koleos a 245 chevaux et le Filante en a 250. On sent la différence même avec seulement une différence de seulement 5 chevaux. Le réglage change aussi. Avant, j'ai participé à un programme chez un constructeur automobile où on testait différentes versions de l'ECU à l'avant pour voir à quel régime le moteur délivrait sa puissance. Rien qu'en changeant l'ECU, la voiture devenait complètement différente. C'est pareil pour le Filante que je conduis en ce moment. La réponse de l'accélérateur devient vraiment très sensible, et dès qu'on appuie légèrement, la voiture bondit en avant. Cette sensation est différente dès le début. Mais quand on conduit et qu'on manipule l'accélérateur, il suffit de toucher légèrement, et la voiture avance de façon fluide, comme de l'eau qui coule. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Et ça, c'est une caractéristique des véhicules hybrides. Sur le Koleos aussi, les versions essence et hybride offrent des sensations de conduite très différentes. Par exemple, le véhicule hybride est réglé principalement pour l'économie de carburant, donc il est surtout optimisé pour les vitesses basses et moyennes. Quand vous atteignez 110 km/h, 120 km/h ou 130 km/h, même si vous appuyez sur l'accélérateur, la réactivité diminue. Pourquoi est-ce que je vous dise ça? Parce que le Filante est différent. Vraiment, essayez d'appuyer sur l'accélérateur à 100 km/h ou 110 km/h. La voiture réagit immédiatement, elle bouge vraiment. Pourtant, c'est le même nombre de chevaux, en fait le Filante a même 5 chevaux de plus. Les deux voitures réagissent donc très différemment. Vous souvenez-vous de votre première fois avec le Grand Koleos? Il y avait des commentaires disant que la réactivité des freins était un peu étrange. En d'autres termes, il y avait une certaine sensation d'étrangeté lorsque vous appuyiez sur la pédale, et pour les freins, on avait l'impression qu'ils étaient un peu relevés. Mais sur le Filante, cela a-t-il aussi été amélioré? Donc aujourd'hui, j'ai aussi posé la question aux personnes présentes sur place. Et sur la base de ces expériences, j'ai pu entendre des réponses disant qu'ils avaient presque tout refait à neuf. Certains aspects de la logique logicielle et des versions ont été nettement améliorés. On ressent vraiment la différence. Donc, quand on parle d'un véhicule, l'expérience de ce constructeur est vraiment impressionnante. En un mot, à mesure que le niveau de finition s'est amélioré, la sensation du véhicule a beaucoup changé. Je suis surpris par les performances de conduite, surtout l'amortissement. Quelle différence majeure entre une voiture haut de gamme et une voiture grand public. Quand on roule et qu'on rencontre des bosses, on ressent un choc, n'est-ce pas? Cela a un impact important sur le confort de conduite, c'est désagréable. Même dans le Grand Koleos, la deuxième rangée reste un peu ferme et ces chocs sourds étaient aussi gênants pour le conducteur. Sur le Filante, l'amortissement a beaucoup évolué. Pour le confort de conduite, il n'y a que 3 éléments. La pièce qui a le plus d'influence, c'est bien sûr la suspension. Ensuite, il y a la barre stabilisatrice, la barre anti-roulis ou la sway bar, tout ça c'est la même chose, qui relie les roues. Les anciens l'appellent aussi parfois la barre stab. Il y a aussi le ressort. L'arrière du Grand Koleos est un peu ferme car il utilise des ressorts plus raides pour sa catégorie. Cela signifie qu'ils ont choisi ces pièces pour offrir un comportement plus stable. Une voiture, c'est comme une balançoire. Un confort de conduite accru réduit inévitablement les performances. A l'inverse, c'est pour ça qu'on dit souvent que les voitures coréennes sont généralement souples. Mais si vous roulez longtemps dans une voiture souple, vous pouvez avoir le mal des transports ou vous sentir fatigué, c'est pour cette raison. A l'inverse, une voiture ferme ne donne pas forcément une sensation agréable, mais quand c'est ferme, lors de longs trajets, vous vous sentez en réalité beaucoup plus à l'aise. Si je m'arrête là, il y aura sûrement des gens qui penseront comme ça. J'y ai pensé moi aussi. Eh bien, si on achète les nouvelles pièces d'amortisseurs à fréquence sélective de la Filante et qu'on les installe sur le Grand Koleos, est-ce qu'on n'obtiendrait pas un confort de conduite similaire? Je vais vous donner directement la réponse. Si je dis que ce sont des véhicules complètement différents, c'est parce que je ne pense pas que ça marchera. La raison, c'est que le Grand Koleos et la Filante ont des amortisseurs à fréquence sélective différents. La barre stabilisatrice, différente ici, serait plus rigide et maintient mieux les côtés du véhicule. Ceux ayant déjà changé cette barre comprennent immédiatement l'amélioration de la sensation d'amortissement. Le Grand Koleos domine les véhicules intermédiaires par son comportement et ses performances, tandis que la Filante évolue dans une catégorie différente. Ce qui donne une sensation encore plus haut de gamme, c'est le changement de la suspension ainsi que la modification de la barre stabilisatrice. Vous devez remplacer cela, mais même si vous le faites, est-ce que la Koleos deviendra une Filante? Non. Je vous ai dit cela au début. Le matériel ou les pièces, ce qui est encore plus important que cela, c'est le réglage. Comment bien ajuster ces 3 pièces, comment augmenter le niveau de finition, c'est vraiment ça qui compte.
C'est pour cela que j'ai dit que Renault a vraiment bien fait sur ce point. Il n'y a aucune chance que ça s'améliore simplement en changeant cette pièce. Pour être honnête, d'après mon expérience, il y a eu bien plus de cas où cela a empiré. Donc, pour être franc, avant même que ce véhicule ne sorte, du point de vue des spécifications ou de la plateforme, je pensais qu'il ne pourrait changer que les amortisseurs. En testant la voiture aujourd'hui, j'ai remarqué que le Grand Koleos et la Filante sont désormais des véhicules très différents. Et il y a un autre aspect qui a changé, c'est le HUD qui a été modifié. La taille du HUD semble identique, mais l'UI du HUD a changé, et les UI donnent une impression plus haut de gamme. Donc on se rend compte qu'on conduit vraiment un véhicule différent. Et il y a une amélioration vraiment importante. Le LKA, ou dans les véhicules récents appelés LFA, c'est la fonction qui maintient la voiture au centre de la voie. Sur le Koleos, quand la voiture touchait la ligne, le LFA réagissait comme une personne en colère et repoussait brusquement le véhicule. Même en s'y attendant, en conduisant, certains moments surprennent vraiment. Car les véhicules coréens que nous avons conduits jusqu'à présent offront cette fonction en douceur. Mais là, comme c'est une fonction de sécurité, c'était un peu comme une tape derrière la tête pour ne pas s'endormir. À force, parfois, j'avais envie de désactiver le LFA. Mais vous savez, je crois que cette fonction a aussi été un peu améliorée sur le Grand Koleos récemment. Dès que je suis monté dans la Filante, j'ai tout de suite remarqué que l'assistance au maintien de voie avait été beaucoup améliorée. C'est presque comme chez Hyundai Motor Group, avec quelques différences. Celui-ci est juste un peu plus ferme et pousse davantage. Mais si auparavant vous pensiez qu'il fallait désactiver cette fonction, je pense qu'il n'est plus du tout nécessaire de le faire maintenant. Et il y a encore une autre différence. Avec le HUD, un autre changement concerne justement l'infodivertissement. Beaucoup d'entre vous espéraient pouvoir régler les fonctions de chauffage via l'infodivertissement pour la deuxième rangée. Eh bien, cela a changé. Je vous le dis à l'avance, j'aimerais vraiment que cela soit aussi appliqué au Grand Koleos, parce que c'est une mise à jour logicielle. Dans le menu de la climatisation, tout est identique. Pour activer le siège chauffant, il suffit d'appuyer sur le siège. Dans le menu du siège, on trouve chauffage, ventilation et réglage de position. En appuyant sur chauffage, voilà. Sur le Grand Koleos, ces deux menus en bas n'existaient même pas. On ne pouvait pas activer le chauffage, mais ici, en appuyant comme ça, on peut maintenant contrôler le chauffage. À la deuxième rangée, en accompagnant des personnes âgées peu habituées à la voiture, je voulais les réchauffer avec le siège chauffant, mais ce n'était pas toujours possible. Aller à la deuxième rangée pour l'activer était gênant. Avec la nouvelle interface, cela a aussi évolué avec Filante, et une fonction de jeu a été ajoutée. Notre réalisateur l'a testé, qu'en avez-vous pensé ? Étonnamment, quand la voiture s'arrête, il a aussi une grande vitesse. La partie est terminée. Si la voiture ne marche pas et que j'y vais, ça continue encore. À ce moment-là, je ne peux pas utiliser le booster. Je ne savais même pas qu'il y jouait, car rien n'apparaît côté conducteur. Les enfants trouveront sûrement ça amusant. Sur le siège passager, on ne s'ennuie jamais. D'une certaine manière, ce qui fait le plus peur aux parents quand ils montent avec leurs enfants, c'est que les enfants s'ennuient. Les enfants ne peuvent s'empêcher de se plaindre auprès de leur mère ou de leur père. Dans ces moments-là, on donnait habituellement une tablette, mais maintenant, la tablette est devenue un joystick, et toutes ces fonctions qu'on peut utiliser aussi. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais, non ? Donc en fait, le Grand Koleos est à la base un SUV, il est haut et il est configuré principalement pour la praticité. Si on regarde le Filante, il est bien noté, n'est-ce pas ? La réactivité de l'accélérateur est devenue plus vive, et la puissance pour avancer aussi. Comme je l'ai dit, au-delà du punch à basse et moyenne vitesse typique de l'hybride, il est aussi plaisant à conduire vite. Deux véhicules me viennent alors à l'esprit. Pour la sensation haut de gamme, la différence est similaire à celle entre la Sonata et la Grandeur. En ce qui concerne les performances de conduite, je pense qu'il y a à peu près la même différence qu'entre le X5 que je conduis et, disons, le X6 qui représente les coupés. Évidemment, cette voiture grand public n'est pas aussi luxueuse qu'un X5 ou un X6. Prétendre le contraire serait un mensonge. Pour vous expliquer plus simplement, vous pouvez considérer cela comme la relation entre le Q7 et le Q8. Alors comment faire le choix final ? Ne me croyez pas aveuglément, chers amis. Je vous le dis toujours, mais les essais en ligne ne sont pas vos propres essais. Les voitures que ces personnes conduisent sont différentes, ils jugent selon leur propre expérience, donc utilisez-les seulement comme point de repère. En conclusion, il vaut mieux essayer la voiture vous-même avant de faire votre choix. Si vous devez choisir entre le Grand Koleos et le Filante, le Grand Koleos est plus pratique et offre un meilleur rapport qualité-prix. Je recommande donc ce choix. Alors qu'en est-il du Filante qui coûte 5 millions de won de plus et le Filante ?
Il est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus luxueux, et comme la carrosserie est un peu plus basse, ce n'est plus vraiment un SUV, c'est presque devenu un crossover. Mais malgré cela, il offre un espace plus luxueux, une conduite plus amusante, et en plus, il a encore amélioré son raffinement. Si vous voulez conduire une voiture plus luxueuse et plus amusante, je pense que choisir le Filante serait une bonne option. Je pensais que les deux véhicules seraient similaires, mais après les avoir essayés, ce sont des voitures différentes. Ce n'est pas qu'une est meilleure ou moins bonne, c'est juste que le prix est différent. Eh bien aujourd'hui, j'ai vraiment pris plaisir à faire cet essai, c'est pour ça que j'ai parlé un peu plus que d'habitude et donné plus d'explications. Je vous encourage vraiment à essayer vous-même, et si vous remarquez des différences par rapport à mon avis, laissez un commentaire et je vous répondrai du mieux que je peux. En terminant cet essai, la partie qui m'intriguait le plus, c'était vraiment le châssis. Je me demande pourquoi, malgré la même plateforme, les pièces du châssis et les réglages ont autant changé. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser pour la première fois au monde le châssis de la Filante avec l'expert en châssis, le chef Kominsu. Alors, à la prochaine. Merci. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouveaux modèles.